Tout commence avec Hunter, qui chute d'un immeuble de plusieurs dizaines de mètres, traversant le vide avec une précision mortelle pour échapper aux yeux des expérimentateurs. En un bond acrobatique, il atterrit au sol tandis que la corde se rétracte dans le conduit de ventilation. Armé de son laser, il découpe un cercle dans le plafond de verre pour accéder au laboratoire où sont conservés des virus létaux. Il détruit les échantillons un à un, mais alors qu'il s'apprête à éliminer le dernier, Xiao Yan et ses hommes font irruption, ouvrant le feu. Hunter esquive, bondit, utilise les câbles et ses armes avec une précision inégalée, abattant plusieurs assaillants. Les ennemis tentent de récupérer les virus, mais Hunter est piégé dans ses manœuvres. Xiao Yan joue son atout. Il oblige Hall, que Hunter connaît, à manipuler les virus, injectant le dernier échantillon dans son propre corps. Maintenant, Hall devient une arme vivante, et Hunter doit improviser pour s'en sortir. Profitant d'un moment d'ouverture, Hunter fait exploser un mur du laboratoire, créant sa propre sortie. Hall survit, mais il est emmené en plein centre-ville, avec son sang contaminé et l'antidote en jeu. Xiao Yan exige un transfert de 30 millions et la majorité des actions d'une nouvelle compagnie pharmaceutique, manipulant la situation pour que seul lui détienne l'antidote quand le virus éclatera. Hunter, depuis l'autre côté de l'île, escalade, neutralise les gardes avec une vitesse et une force impressionnantes, et se glisse dans les conduits pour poursuivre sa mission. Les pigeons s'envolent, alertés par le chaos, mais Hunter reste concentré. Il se prépare à frapper une dernière fois, prêt à conclure cette opération explosive.